Bonjour! Alors, petit résumé des 12 coups de midi pour celles et ceux qui ont raté l'émission aujourd'hui. Alors, Jean-Luc Reichmann, toujours à la présentation. Le maître d'un midi a fait son petit selfie du jour. Au coup d'envoi, la première question: sous quel nom connaît-on le célèbre Dirty Harry, incarné par Clint Eastwood au cinéma? Donc, bien sûr, c'était l'inspecteur Harry. Dont je crois que la réplique, c'est Go ahead, make my day, qui veut dire vas-y, fais-moi plaisir. Ensuite, vous aviez donc Eddie. Alors aujourd'hui, la particularité des candidats, c'est qu'ils étaient tous nés un 29 février, puisque cette année, c'est une année bisextile, donc ça ne veut pas dire qu'il y a deux sexes, mais bon, passons. Alors, la première question pour le sympathique belge. Selon les études au travail, quelle activité fait baisser le taux d'absentéisme et les accidents du travail? Donc, c'était le sport. Après, vous aviez la sympathique Evelyne, qui était née aussi un 29 février. Que peuvent vendre certains buralistes de France depuis 2019 juillet? Donc des billets de train. Après, donc vous aviez Florian. Pourquoi la cascadeuse qui doublait Balasco dans la scène de ski des bronzés a-t-elle été virée? Parce qu'elle ne savait pas tomber. Pour le maître de midi, dans une fable de La Fontaine, qui dit aux chênes je plie et ne romps pas? Donc c'était c'était pas le saule, c'était le roseau. Donc on peut appeler ça le roseau Siffredi. Ah, qu'est-ce qu'il est drôle. Bon, passons. Ensuite, depuis une dizaine d'années, les patrons des sex-clubs suisses obligent leurs employés à prendre des cours de secourisme. Ensuite, qu'est-il inscrit sur le panneau que le pape a accroché sur la porte de ses appartements? Donc interdit de se plaindre. Ensuite, Florian nous a fait un petit, je sais pas, un petit truc puisque comme bon, il joue de la batterie, donc voilà, il a fait claquer les mains et les pieds du public. Alors, sa question: pourquoi l'armée est-elle surnommée la Grande Muette? Parce qu'elle ne pouvait pas voter. Quelle principauté est évoquée quand on cite la Société des Bains de Mer? Donc, bien sûr, ça ne pouvait pas être Andorre, parce qu'à Andorre, il n'y a pas la mer, donc c'était Monaco. Au XIXe siècle, quel était le surnom de la ligne de chemin de fer reliant Paris à la Normandie? Donc, c'est le train des Maries. Ensuite, quel guitariste joue sur la version studio de La poupée qui fait nom de Michel Polnareff? Donc c'était celui de Led Zeppelin. Donc sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Eddie en duel, qui a une question assez simple. Quel instrument a rendu célèbre B.B. King et Jimi Hendrix? Donc bien sûr, c'était la guitare. Ensuite, eh bien, Eddie, Eric et Florian se retrouvaient au coup par coup. Puis c'est Florian qui est passé donc deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Eddie en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. De quel roman l'auteur de Game of Thrones dit-il s'être inspiré pour écrire sa saga? Donc il a dit Les Rois Maudits. Le maître de midi avait dit la même chose. Donc bah voilà. Donc s'il avait été pris en duel, bah, il aurait gagné. Donc bravo au maître de midi et à Eddie. Ensuite, tiens, ça rime. Ensuite, Eddie et Eric se sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah comme d'habitude, le maître de midi a été plus fort. Donc bye bye à Eddie. Par rapport au coup de maître, quel accent faut-il prendre pour imiter Céline Dion? Je vous laisse deviner. Ensuite, quelle est la suite du poème de Paul Fort commençant par le bonheur est dans le pré? Cours-y vite, le bonheur est dans le pré. Cours-y vite, il va filer. Ensuite, à quel artiste doit-on les œuvres Fille au balcon et Fille au parapluie? Donc Banksy. Et puis à la fin, comment qualifie-t-on un hareng quand il est vide de l'étance et d'œuf? Eh bien, c'était gay. Donc franchement, ça c'était une question difficile. Comme je dis, quand la production veut poser des questions difficiles, elle peut le faire. Donc il n'a gagné que 1 000 € à partager avec la cagnotte. Dans l'étoile mystérieuse, il y a un nouvel élément sur la droite. Je ne vois pas encore ce que ça peut être. Donc il paraît que c'est toujours Willy Revelli qui est dans l'étoile mystérieuse. Alors, j'ai eu un message qui me dit que hier, dans l'émission TPMP, je ne sais pas comment ça s'appelle, le vendredi, mon passant. Alors, il paraît que cette personne qui s'appelle, je sais plus, je sais même pas son prénom ni son nom. Donc voilà. Donc, elle a dit que Jean-Luc Reichmann toucherait des pourcentages sur les SMS. Donc, alors bon, par rapport à ça, bon, il y a pas mal de gens sur Internet qui ont commencé un petit peu à trouver ça dégueulasse, à trouver que c'était bon, que voilà, que c'était pas normal, qui gagnait assez d'argent payé par la production. Bon, alors moi je veux juste rétablir les trucs.
comme je vous dis, quand vous téléphonez et les SMS, vous pouvez vous faire rembourser. Donc, comment dire, donc pour moi, c'est un faux problème. Donc, je ne sais pas si ça va faire un petit buzz à 2 balles, comment dire, dans la presse, People, etc. Parce que moi, en général, je les connais, donc, genre Voici, etc. Donc, ils vont parler, ils vont dire, oui, Jean-Luc Reichmann toucherait de l'argent sur, comment dire, sur les appels surtaxés ou sur les SMS. Pour moi, ce n'est pas grave à partir du moment où vous pouvez vous faire rembourser. Et puis bon, pour celles et ceux qui n'appellent jamais, comme dirait l'autre, on s'en bat les yocs. Donc voilà, et puis bah pour finir le t-shirt, donc c'est le t-shirt écœuré, donc c'était le message hier de Florence Foresti par rapport à l'histoire de Polanski. Donc voilà, donc le t-shirt sur le site romignon.com. Et puis bah sinon, je vous souhaite une agréable journée, et puis je vous dis à demain, bye bye.